qu'en retour, tu bénis chacun au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors, ce matin, je suis dans la joie de prendre la parole ce matin au milieu de vous, en ce jour spécial, dédié donc au prédicateur. Je pense que, en principe, c'est peut-être notre doyen, nos anciens qui devraient prendre la parole, mais pour des concours de circonstances, Dieu a voulu que ce soit moi qui prenne la parole ici. Je voudrais en ce jour vraiment les honorer, les féliciter. Féliciter notre pasteur parce que dans notre corporation, en principe, les pasteurs, ce sont nos premiers prédicateurs. Et nous, les autres prédicateurs, nous venons. Je voudrais vraiment ce jour vous saluer, tous les porteurs de la parole, vous encourager aussi. Ce n'est pas une œuvre facile, mais la bonne main du Seigneur est sur vous et nous donnera aussi d'aller de l'avant et de porter beaucoup de fruits. Quand ce jour qui vous est donc dédié, que Dieu et monte davantage chaque prédicateur. Que la bonne main du Seigneur soit sur nous et que Dieu nous donne d'être beaucoup plus tranchants pour la gloire de son nom. Amen. Je voudrais aussi avant tout propos saluer Maman Esmel et toute sa délégation. Nous sommes contents à Kodo Israël vraiment de vous recevoir, de recevoir ces braves femmes venues vraiment du circuit. Merci beaucoup d'avoir choisi notre temple pour votre réunion. Je voudrais enfin saluer tous les autres frères et sœurs de la communauté. Que la bonne main du Seigneur vraiment soit sur chacun de vous. Aujourd'hui, dimanche 23 avril, 2 dimanches après la résurrection donc de notre Seigneur, l'Église nous donne de réfléchir sur un thème assez court, guérison et délai de grâce. 15 années de plus. Guérison et délai de grâce. 15 années de plus. Ce thème donc est soutenu par 3 textes que nous avons lus tout à l'heure. 2 Rois, chapitre 20, versets 1 à 11. Philippiens, chapitre 2, versets 25 à 30. Et Jean, chapitre 11, nous avons lu la première partie 1 à 17 et enfin la seconde partie du 38 à 44. Je voudrais ensemble qu'on puisse retenir comme verset de méditation le verset de 2 Rois, chapitre 20, le verset 6, où Dieu promet donc au roi Ézéchias, qui lui donne encore 15 années de plus. Quel est le contexte de notre verset de méditation? Je voudrais, avant d'y arriver, que nous puissions faire cette remarque. Les 3 textes que nous venons de lire parle de la mort, de la maladie et aussi de la guérison. Il est vrai que ce sont des choses sur lesquelles en général on n'aime pas trop parler parce que les chrétiens, quand bien même qu'on dit on veut aller au paradis, on a peur de la mort. Quand on parle de la mort, tout le monde est triste. Mes frères, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, un jour tu vas mourir. Un jour, chacun de nous va mourir. Donc, pendant qu'on parle de la mort, je veux qu'aujourd'hui, nous puissions plutôt vraiment voir comment est-ce que Dieu est bon. Parce que même devant la mort, devant la maladie, Dieu continue de nous montrer vraiment sa fidélité et sa bonté. Dans le premier texte que nous venons de lire, voilà un monsieur qui est un roi. Et un prophète rentre chez lui à la maison pour dire, Dieu m'a dit de venir te dire, de donner des ordres à ta maison. En d'autres termes, si tu as un testament à faire, il faut faire. Si tu as des recommandations à donner, il faut donner. Parce que Dieu m'a dit que tu vas mourir. Alléluia. Souvent quand je parle de la Bible, je veux souvent qu'on se remette dans la situation réelle. Ça va nous permettre de comprendre. Et que tu es assis chez toi à la maison. Et puis on dit un prophète, le prophète Ésaïe. Ce n'est pas nos prophètes de maintenant, reçois. Ce n'est pas de d'eux on parle. On parle du prophète Ésaïe. L'homme qui a vu la gloire de Dieu. L'homme quand il parle, c'est que Dieu a dit, Dieu a demandé de parler. Il vient dire, le roi. Dieu m'a dit de venir te dire, c'est vrai, tu es malade.
Tu as vu les gens, tu as vu les médecins, tu as vu les gens, tu es en train de te soigner. Mais on dit, Dieu est venu te dire que c'est fini, tu vas mourir. Waouh! Quelle nouvelle! Quelle nouvelle! Oh, est-ce qu'il y a des bêtés dans notre église ici? Qui est bêté dans notre église même? Il n'y a pas de bêtés dans notre église. Hein. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Vous là, on va sortir pour aller évangéliser les bêtés. Une église sans bêtés, c'est pas bon. Parce que moi j'ai vu les pleureuses professionnelles à Yopougon. Des pleureuses qu'on les loue. Ils n'ont pas besoin de connaître qui est ton cadavre. Mais si tu les loues, ils vont venir pleurer chez toi. Mais ce jour-là, c'était gâté. Si c'était nous, c'était gâté. Le roi va appeler sa femme. Chérie, viens t'asseoir. Fait réunir tous ses enfants. Le grand prophète a dit que c'est fini pour moi aujourd'hui. Donc, l'argent qui est ici, là, vous allez prendre. Bon, ici, là, quand la chorale va venir, ils vont s'asseoir ici. Ce qu'on allait donner comme recommandation, c'est Dieu seul sait. Surtout quand celui-là a l'argent. C'est Dieu seul sait comment il va organiser ses funérailles avant de mourir. C'est comme ça nous les hommes nous sommes. C'est comme ça nous les hommes nous sommes. Mais la Bible déclare que quand le prophète est parti, le roi s'est retourné contre le mur. Ça veut dire qu'il était vraiment atteint. Il ne pouvait même pas s'asseoir pour dire il va prier. Même se mettre à genoux. Et puis il me dit, souviens-toi de moi. J'ai marché devant toi ici avec intégrité. Voici ce que j'ai fait pour que ton peuple soit à l'aise. Dieu, voilà ce que j'ai fait pour que ton nom soit glorifié. Dieu, voilà ce que j'ai fait. Tu vas me prendre maintenant? Mais il n'est même pas encore fini. Pourquoi tu veux me prendre maintenant, oh Dieu? Il faut avoir pitié, on va faire un peu encore. Donne-moi quelques jours, je veux pousser encore. Je veux encore élever ton nom. La Bible déclare. Si vous voyez, c'est comme si on est ici. Hein, le prophète partait à la maison, il n'est même pas encore arrivé. Dieu lui a dit, retourne-toi, va dire au monsieur là, que vraiment j'ai entendu ses prières. Va dire au roi, j'ai entendu tout ce qu'il m'a dit dans la prière. Je lui donne encore 5 années de plus. Waouh! Waouh! 15 années de plus. Ah d'accord, c'est très bien ça, vous suivez. 15 années de plus. Waouh! Quelqu'un devait l'enterrer. Les jours qui arrivent, on dit on lui donne 15 ans de plus. Quel privilège et quelle joie. Quel privilège et quelle joie. Quel amour. Un si grand Dieu nous avons. Dans le deuxième texte que nous avons lu, il s'agit d'un monsieur qu'on appelle Épaphrodite. Un compagnon de Pierre, de Paul, pardon. Quelqu'un qui est très engagé dans l'œuvre missionnaire. Il sert le Seigneur aux côtés des apôtres. La Bible déclare qu'il a été malade à la mort. C'était difficile, il a été très malade. Mais l'église a prié. Pierre et Paul, pardon, les autres ont prié. Dieu l'a restauré. Il a été guéri au point qu'il lui a dit, écoutez, il va venir vous saluer. Pour que vous puissiez voir comment Dieu a été bon aujourd'hui, il est sur pied. Vous puissiez vraiment voir et puis vous aussi vous réjouir avec lui, honorer de tels hommes. Et dans le dernier texte que nous avons lu, que nous connaissons tous, notre ami Lazare, qui était un ami de Jésus, lui et ses 2 sœurs, des gens très proches du Seigneur. Lazare donc tombe malade, on va informer Jésus. Jésus prend tout son temps. Avant d'arriver, Lazare est mort. Ils l'ont déjà mis au tombeau 4 jours. Et selon l'histoire, on dit qu'il sentait déjà. Mais Jésus, l'ayant regardé, étant ému de compassion, s'est arrêté devant la tombe, a crié, Lazare, sors! Et Lazare donc est sorti du tombeau. Alléluia. Quand nous regardons le récit, nous comprenons les 3 récits que nous venons d'écouter, nous comprenons mieux le thème. On parle de guérison et délai. Vous voyez, guérison et délai, c'est quelqu'un qui est malade. Quelqu'un qui est touché par la maladie. Et on a vu même l'autre qui était déjà mort, que Dieu l'a ramené à la vie. Et c'est comme s'il lui dit, écoute, je te donne encore quelques années de plus. Et je vous assure, nous tous qui sommes ici, Dieu a déjà opéré ça avec nous. Qui n'est jamais tombé malade? Nous tous, il y a eu des moments où nous sommes passés par la maladie.
Mais Dieu, certainement, nous a regardé et dit, waouh, écoutez, laissez-le. Je lui donne tel délai encore. C'est pour ça que tu es revenu ici. C'est pour ça que je disais que ce message de ce matin doit nous pousser dans un temps d'adoration, de reconnaissance et d'action de grâce vers le Dieu que nous servons, qui est tellement fidèle vis-à-vis vraiment de nous. Il aurait pu nous laisser mourir. Il aurait pu laisser mourir toutes ces personnes-là. Mais son amour, sa grâce a poussé à ce qu'on puisse vraiment leur accorder vraiment un délai. Nous allons donc voir juste quelques conditions qui ont milité en faveur donc de ce changement de verdict, et nous allons aussi voir quelle application nous pouvons tirer pour notre édification. Dans le premier texte que nous venons de lire, nous avons vu dedans que le roi a commencé lui-même, la première des choses à faire, c'est de ne pas paniquer devant l'annonce de la mort. Alléluia. La première attitude qu'il faut avoir, c'est de ne pas paniquer devant l'annonce de la mort ou même de la maladie. Que ce soit de façon personnelle ou bien que ce soit la maladie d'un proche, la mort d'un proche. Il ne faut pas que nous puissions perdre vraiment les boussoles. Il ne faudrait pas que nous puissions perdre la boussole. Ézéchias est resté calme et digne, même si ce message était un message très fort, difficile vraiment à gérer, il est resté calme. Parce que c'est le manque de calme, de sérénité qui nous pousse vers des choses bizarres. C'est ces choses-là qui nous poussent vers des comportements bizarres. Vous voyez quelqu'un qui a donné sa vie au Seigneur, qui dit qu'il croit en Jésus, mais face à la mort et la maladie, il s'en va dans une maison inachevée pour aller voir un marabout, lui-même qui vit dans une situation de précarité très prononcée, pour aller prendre canari, pour aller prendre l'eau sale, pour mettre sur lui. Tout ça parce qu'aux premières heures, ses fondements se sont ébranlés. Aux premières heures, ses fondements se sont ébranlés. Quand l'annonce de la maladie, quand l'annonce de la mort apparaît, il nous faut garder notre calme devant le Seigneur. Et dans ces temps-ci, vous voyez un peu sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui vendent un seul médicament, ça soigne 50 maladies. Un seul médicament, ça soigne 24 maladies. Un seul médicament, tout le monde est devenu docteur. Avec les réseaux sociaux, tout le monde est devenu sachant. Des gens qui n'ont jamais, même à Boba Djamé, ils n'ont jamais été là-bas, ils sont docteurs aujourd'hui. Des gens qui n'ont jamais fait 30 secondes à la faculté de médecine, ce sont ces personnes-là qui sont devenues des docteurs aujourd'hui. Si tu perds ton calme, médicaments ils vont te donner là, c'est ça qui va te tuer. Médicaments tu vas boire là, c'est ça même qui va te tuer. Il faut faire attention les amis. Quelle que soit la nouvelle, quel que soit le diagnostic, quel que soit le verdict du médecin, nous avons un médecin par excellence qui est là. Nous avons un Dieu qui sait tout. Nous avons un Dieu qui voit tout. Il ne faut pas perdre espoir. Parce que si nous perdons espoir, tout va se gâter. Je vous assure. Si nous perdons espoir, tout va se gâter. Imaginons où on est assis ici là. Si on dit non, la mort arrive, il va attraper un parmi nous. Ça, c'est pas affaire de pasteur. Hein? Chacun va courir dans tous les sens où il veut. Chacun va le faire pour sauver sa vie. Mais il faut faire attention, les amis. Faisons attention. Le roi a eu une attitude tellement intéressante. Deuxième des choses, c'est que le roi s'est tourné vers Dieu. Dans sa situation, l'information qu'il a reçue, il s'est tourné vers Dieu. Il a commencé à prier et dire à Dieu, souviens-toi de moi. La dernière fois nous étions à l'église ici, vous avez entendu le témoignage de maman Meledj. Elle dit, Dieu, moi j'ai pris mon argent, j'ai payé orgue, j'ai donné à la chorale. Quand on chante là, les gens dansent, non. Mais pourquoi moi-même mes pieds me font mal, je ne peux pas danser aussi? Dieu a écouté ses prières, il a été rétabli. Alléluia. Quand on est devant les situations, pardonnez les chrétiens, on n'est pas là pour parler de la prière, mais il y avait parlé un peu de ça.
C'est quoi votre histoire de prière? Éternel, mon Dieu, mon roi tout-puissant, mon roi, mon Dieu éternel, mon roi sans toi éternel. C'est quoi cette histoire de prière que les chrétiens aiment faire comme ça là? Ça veut dire quoi? On pense que la prière, c'est pour venir blaguer Dieu. Tu vas prendre ta prière, toi, un individu, pour blaguer Dieu. Éternel, mon Dieu, mon roi, mon Dieu tout-puissant. Ce que toi-même tu dis là, mais tu ne crois pas à ça. Ce qui sort de ta bouche là, même toi-même, tu ne crois pas à ça. Il n'a pas fait de longues prières. Il dit, Éternel, souviens-toi de moi. En d'autres choses, ce qui se passe entre les gens là, moi, je ne connais pas. Mais c'est toi et puis moi. Toi-même, il faut regarder ce que j'ai fait pour toi. Il faut regarder ce que je suis en train de continuer de faire pour toi. Je n'ai même pas encore terminé. Ah Dieu, souviens-toi. La Bible déclare que, bon, quelque chose s'est passé. Il a retrouvé donc la vue. Ça veut dire quoi? Dans ce que nous sommes en train de voir, c'est que les conditions pour que Dieu puisse nous accorder, nous guérir et nous accorder un long délai, ça aussi, ça dépend de ce que nous faisons dans sa maison. Amen. Ça dépend de ce que nous faisons dans sa maison, oh les amis. C'est vrai, personne parmi nous ne va acheter l'amour de Dieu. Mais si à l'église, toi, tu ne fais rien, et puis on dit, tu vas mourir demain, on n'a qu'à faire quoi? Tu ne fais rien pour le royaume des cieux. Et puis on dit, tu vas mourir demain. Bon, il faut faire prier, on va voir. C'est-à-dire que si tu meurs, ça ne va pas toucher quelqu'un. Si tu meurs, personne, à part peut-être ta famille nucléaire, mais le royaume des cieux ne perd rien vis-à-vis de ta mort. Tu vas partir. Donc écoutez, les hommes et les femmes qui ne veulent pas mourir vite, ce matin, je veux vous encourager à travailler pour Dieu. Si vous voulez voir la gloire de Dieu, ne pas mourir vite, engagez-vous pour le royaume des cieux. Parce que si tu ne fais rien, tu vas partir vite. Si tu ne fais rien, tu vas partir vite. Le jeune frère, le frère Épaphrodite, la Bible nous déclare que, regardez ce que Paul est en train de rendre témoignage de lui. Voilà ce qu'il a fait. Il va jusqu'à dire que Dieu a eu pitié de lui, mais aussi il a eu pitié de moi. Parce qu'il sait que s'il était mort là, vraiment ça allait chauffer sur moi. Comment je vais faire pour m'en sortir moi seul? Dieu a fait quelque chose vraiment pour lui. Dans celui de Jean que nous avons vu, nous voyons ici, vous voyez, la fraternité. Tellement Jésus aimait cette famille. On commence à décrire, Béthanie était devenu un peu le QG de Jésus. Quand il va à Jérusalem, ça chauffe, c'est là-bas, il va s'asseoir pour manger. C'est avec Pierre, Lazare et ses sœurs. C'est là-bas qu'il trouvait du temps à développer de l'amitié, de la fraternité. Au point que, devant la situation, l'amour, l'amitié, la fraternité a pris le dessus, ainsi de suite. Si nous voulons voir la gloire de Dieu, c'est l'occasion pour nous aussi de manifester de l'amour. C'est de vivre vraiment dans la fraternité. Pour que le Seigneur vraiment nous aide. Quand on parle de communion fraternelle à l'église, c'est pour toutes ces choses-là. Mais quand tu n'es pas utile à la vie de quelqu'un et que quelque chose doit t'arriver, parfois c'est difficile vraiment de s'en sortir. Il y a une chose qui me plaît dans la vie chrétienne et ça fait partie de mes désirs, de mes souhaits. Franchement, j'ai vu dans la parole de Dieu, quand tu es un enfant de Dieu que tu dois mourir là, Dieu fait en sorte que tu sais que tu vas mourir. Et ça fait partie des bénédictions. En temps réel, quand tu es un enfant de Dieu, avant que Dieu ne t'appelle, toi tu peux le savoir. Si ton temps est arrivé de partir, tu peux le savoir. Et ça fait partie vraiment des bénédictions que Dieu a réservées vraiment pour nous qui sommes vraiment ses enfants. Et il faut que nous puissions vraiment y aller. Je vais faire une brèche en parlant un peu du ministère, parlant un peu même des prédicateurs. Au cours, on parle de notre journée aujourd'hui. Vous savez, même entre nous frères et sœurs, si nous vivons comme Dieu veut que nous puissions vivre, vous allez voir que quand quelque chose va arriver à quelqu'un parmi nous, Dieu est capable de révéler à l'autre. Dieu est capable de parler à ton mari. Dieu est capable de parler à ta femme pour dire voici ce qui va arriver, voici ce qui va arriver. Il y a eu un moment où j'avais énormément, je suis passé par beaucoup de difficultés. Je ne comprenais pas et dit Seigneur, aide-moi. Il y a 2 familles dans cette église. Régulièrement, quand souvent je suis en train de dormir, simplement, je vois que la femme de la famille est décédée.
J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire? Et puis, Dieu m'a encouragé à m'engager vraiment dans la prière. J'ai commencé à prier Dieu pour cette sœur. Je ne lui ai jamais dit, elle ne sait pas. J'ai commencé à prier Dieu pour elle. Une fois, je suis venu à l'église, j'étais assis. Dès qu'elle est revenue de l'église, elle est rentrée dans le temple, elle était assise. Mais quand Dieu me montre, c'est quand je vois son visage, ouais, c'est comme un cadavre qu'on a habillé dans un cercueil. J'ai dit, Seigneur, il ne faut pas qu'il en soit ici. Regarde ses enfants, regarde son mari. C'est même pas sûr que son mari ait la force d'éduquer ses enfants-là seuls. Fais quelque chose. Je vous assure, ça m'a fallu payer ce que je devais payer, mais je bénis Dieu parce que cette sœur-là, elle est au milieu de nous. Et récemment, c'était une autre. C'était tellement difficile jusqu'à j'ai appelé Papa Agnès. J'ai dit non, Papa Agnès, ça là, c'est tellement fort. Il faut que je partage ça avec toi. Pendant pratiquement 4 jours d'affilée, je n'arrivais pas à dormir. J'ai dit, Seigneur, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Il ne peut pas subir toi seul. Dès que je suis venu à l'église, j'ai garé ma voiture nette. Je l'ai vue, elle venait. Puis je l'ai prise à côté de ma voiture. Il dit, quand j'ai fini de prier pour elle, la mort s'est éloignée d'elle. La mort s'est éloignée d'elle. Aujourd'hui, cette soeur est au milieu de nous. Si nous vivons dans l'amour fraternel, vous allez voir que Dieu va nous aider à pouvoir vraiment soutenir nos frères, à soutenir vraiment nos sœurs dans la façon de faire. D'accord? Nous sommes dans la résurrection de Christ. La question qu'on est même à même de se poser, c'est quoi? Pourquoi est-ce qu'après la résurrection de Christ, hier, dimanche passé, on a parlé de la mort. Aujourd'hui aussi, on est en train de nous parler de la mort, ainsi de suite, tout ça. Bien aimé, c'est parce que le Seigneur a payé le prix pour que nous soyons guéris. Par la résurrection de Christ, le Seigneur a payé le prix. La Bible déclare que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Donc si Christ est ressuscité d'entre les morts, face à la maladie, face à la mort, nous avons une solution. Nous avons une solution. La deuxième chose qui fait qu'on parle de ces choses, c'est que dans ce que nous venons de voir, comme je l'ai dit, Dieu qui accorde un délai de 15 ans au roi Ézéchias devrait nous tous nous pousser à davantage nous attacher à Dieu. Il est le maître des circonstances et des temps. Il est le Dieu qui est capable de différer. De différer. Chaque jour que Dieu fait, j'ai tellement expérimenté cette partie de la parole de Dieu que ça me fait de la joie parce que je sais que Dieu est capable de le faire. Dieu est capable de le faire. Dieu est capable de le faire. J'ai mon oncle qui a sa femme qui est un peu malade. Je dormais, le Seigneur me montrait, c'était comme s'ils sont venus me chercher, on devait aller faire des formalités parce qu'elle est décédée. Il a dit, Seigneur, c'est pas possible. Le vieux là où il est là, si tu as pris sa femme actuellement, il va devenir quoi? Pardon, il faut pousser un peu. Il dit, Seigneur, pardon, il faut pousser un peu. Pardon, il faut pousser un peu. Je n'ai même pas la force d'aller voir, est-ce que réellement, pendant tout le temps, il était en train de prier, elle était aussi à de Cocody, elle a fait 3 jours dans le coma. Mais Dieu l'a ramenée. Actuellement, elle est là. Dieu l'a ramenée. Pour montrer que notre Dieu, il est le Dieu des circonstances, il est le Dieu qui tire. Alléluia. Il est le Dieu qui tire. Et ça doit pouvoir vraiment nous motiver. Quand chaque fois il y a la maladie, souvenons-nous de ah Seigneur, mon mari est malade. Mais tu es le Dieu qui peut tirer un peu dessus, non? On peut tirer, non? Et puis on négocie, il va tirer. Il y a telle situation, tu peux négocier, Dieu va tirer, il va accorder vraiment un autre délai. Alléluia. Parce que le Seigneur, il est en même temps le Dieu de la résurrection. C'est là que je veux terminer. Le Dieu que nous servons, il est le Dieu de la résurrection. Pour Lazare, on pouvait dire c'était gâté. Pourquoi il n'est pas vu de venir? Au moment où l'attendait, on a attendu jusqu'à il n'est pas venu. Maintenant tout est gâté, maintenant il vient. Quand tout est gâté, maintenant il vient. Les amis, nous sommes des enfants de Dieu. Et avec nous, que ce soit une résurrection de maintenant, nous sommes gagnants. Si ce n'est pas une résurrection de maintenant, que c'est la résurrection de tous les saints, nous sommes gagnants. On ne perd rien. Avec Jésus, on gagne ou on gagne. Avec Jésus, on gagne ou on gagne. Pourquoi je dis ça? Le Seigneur a ressuscité Lazare, non? Mais Lazare, il est où? Est-ce que Lazare n'est pas mort après?
Lazare est mort après. Ça sera juste, on a juste différé. Lazare est mort après. Donc nous devons vivre en sorte que notre mort ne soit pas une tragédie. Les amis, cette année on est en train d'étudier les livres historiques et puis en même temps par rapport à Église et tradition. Les amis, s'il vous plaît, s'il nous plaît, arrêtons notre comportement bizarre de on ne sait pas si on est chrétien ou bien on n'est pas chrétien. Pour que notre mort vienne créer des problèmes à ceux qu'on a laissés ici pour partir. Il faut faire attention. Il faut faire attention. L'année dernière, on était au village, j'ai un de mes cousins qui est dans une église, il était dans une église évangélique ici. Il a perdu, il est décédé, on est allé aux funérailles. On était assis là jusqu'à 22h, on dit, oh, il y a réunion, il y a réunion, il y a quelque chose. On s'en va. Quand tu regardes les enfants que l'autre femme a envoyés là, et puis tu regardes le cadavre qui est couché là, tu ne peux pas discuter. Photocopie. Des hommes mariés, de quoi parfois des chrétiens. Ils ont des enfants dehors. C'est le jour où ils vont mourir là. On va découvrir que, Dieu, on n'était pas 5, on était 8. Il faut arrêter ce genre de comportement. De gâter tout après votre mort. Comme toi, tu t'en vas là. Tu as mis tout derrière. Et puis tu t'en vas. Mais un jour, il y aura la résurrection. Faisons attention, les amis. Pendant que l'Église parle d'Église et tradition, on est en train de parler de la mort. On est en train de parler de la résurrection. Prenons le langage de bien vivre. Il y a des chrétiens qui ne vont jamais au village. D'abord, ils n'ont pas de village. Bon, ce n'est pas forcé d'avoir village. Hein. Ce n'est pas forcé. Mais, chez nous, moi je parle de pour moi. Chez moi que je connais là. Vous savez comment ceux qui ne vont pas au village, là, vous savez comment on les appelle maintenant? Achat direct. C'est-à-dire que si on a pris ton corps ici, là, directement au cimetière. Parce que tu n'as jamais participé à la funéraille de quelqu'un. Pourquoi c'est pour toi les gens n'ont qu'à venir participer? Pourquoi c'est pour toi les gens n'ont qu'à venir participer? Des chrétiens qui sont dans des familles, on dit non, écoute, quelqu'un est mort, on va cotiser pour aider la famille à pleurer. Ils ne cotisent jamais. Toi, à ton tour, qui va cotiser? Tes enfants, toi, tu n'as jamais soulevé ce cercueil de quelqu'un de ton vivant. C'est pour toi, quelqu'un d'autre n'a qu'à venir soulever. Pour toi, là, c'est ça, quelqu'un d'autre n'a qu'à venir soulever. Il faut arrêter ça. Hein? Il y a des chrétiens qui meurent, tu n'as même pas envie d'aller à leur funérailles. Je connais un prédicateur qui est décédé. C'est-à-dire que les gens du village sont là. Ah, vous dites Abidjan là-bas, il va à l'église. On dit oui. On dit là-bas les prédicateurs. On dit oui. On dit bon, voilà l'église là. Et tous ils sont sortis, ils sont partis. Il dit voilà l'église là. L'église là, c'est pour Dieu. C'est pas pour nous-mêmes, c'est pour Dieu. Voilà l'église là. Ils sont tous partis. Attends, mais il va aller au village même, il ne va pas à l'église. On ne te connaît même pas là-bas en tant que chrétien. C'est à ton funérail, les gens n'ont qu'à venir s'asseoir. Il faut faire attention, les amis. Il ne faut pas que la mort de quelqu'un devienne tollée sur la tête de nos pasteurs, sur la tête du conseil. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Que ton vivant, tu as marié enfant des gens. Ses parents n'ont jamais mangé, même riz gras de ta main. Quand on va dire ton mari est mort, les frères en Christ, tu vas voir ce que tes parents vont te faire. Quand tu vas arriver là-bas, c'est là que tu vas voir. Faisons attention, les amis. Faisons attention. Parce que je veux dire, tu as l'impression que c'est une plate tournante où les sorciers sont là, la famille est là. Il y a tellement de choses autour de la mort en Afrique. Mais pendant que nous sommes vivants, prenons le temps de bien leur expliquer pour que les uns les autres connaissent notre position. Si les gens savent que tu es chrétien, que ta femme est chrétienne, que tous tes enfants sont chrétiens, quelle idée de dire non, la veuve va danser autour de cercueil. La veuve là même, là, c'est le jour où son mari est mort, les gens l'ont vu. Ne connaît pas le village de son mari. Ne connaît pas le village de sa femme. Mais ce sont des chrétiens. Ils sont là. On dit qu'il n'y a plus de place à William Civil. Donc ils vont faire transfert. D'accord. Non, je dis ça juste pour rire, mais les amis, faisons en sorte que notre mort ne soit pas une désolation pour vraiment nos frères et nos soeurs, nos familles. Faisons en sorte que même dans notre mort,
Jésus soit honoré, Jésus soit glorifié. Ce n'est pas le jour où tu vas mourir, on va aller découvrir des bagages bizarres. Faisons attention que Dieu vraiment nous aide. Alléluia. Que retenir? Bien-aimés, aujourd'hui où nous parlons donc de la journée des prédicateurs laïcs de notre communauté, nous venons de voir dans les 3 textes quelque chose d'assez intéressant, voyant notre Seigneur manifester son pouvoir sur la mort, son pouvoir sur la maladie, son pouvoir même au-delà, pour nous montrer qu'il est le Dieu qui contrôle tout, qui peut aussi nous ressusciter, nous accorder la guérison, nous donner un délai. Apprenons donc à négocier avec le Seigneur. Apprenons à nous préparer. Parce que ce sont des tournants essentiels de notre vie. Le jour où la maladie viendra frapper à ta porte, mon frère, retrouve assez de force, assez de courage autour de la parole de Dieu, par le Saint-Esprit. Demandez que celui, par les maîtrisures duquel tu as été prononcé comme guéri, tu reçoives la guérison. Le jour où la mort même va se sentir, souviens-toi, comme Ézéchias, que toi aussi tu peux parler pour dire à Dieu, j'ai commencé une œuvre, pour dire à Dieu, tu m'as donné des enfants, ils ne sont pas encore autonomes, pour dire à Dieu, je suis en train de faire telle œuvre pour toi, l'œuvre n'est pas encore terminée, je n'ai pas de successeur, Seigneur, accorde-moi encore quelques jours pour terminer, non pas pour vivre pour ma gloire, mais continuer à vivre pour toi. Et si jamais Dieu, dans sa souveraineté, dit non mon fils, tu en as assez fait, il faut que tu t'arrêtes ici, que tu puisses dire, j'ai fini, j'ai combattu le bon combat, que désormais la couronne de vie m'est réservée. Et qu'ensemble ce jour-là, on puisse se dire qu'un jour sûrement, nous nous retrouverons pour chanter Alléluia. Un jour sûrement, nous serons avec lui chantant Alléluia. Un jour sûrement, nous serons avec lui chantant Alléluia. Nous allons fermer les yeux, nous allons méditer la parole de Dieu que nous avons entendue. Que ce soit devant la mort, que ce soit devant la maladie, aujourd'hui tu as eu le secret. Comment les autres ont fait, dis à Dieu, oh, que je ne perde jamais le courage, mais que je puisse avoir la force devant la maladie de ma maison, de mes enfants, de mon mari, que je ne perde jamais courage, que je me souvienne que tu es celui-là qui a ramené Josaphat, tu as ramené Lazare, tu l'as fait pour Épaphrodite. Seigneur, devant la maladie, la mort, fais-le pour moi. Et même si un jour, je devrais vraiment, Seigneur, ne pas avoir ce délai de carence, je puisse vraiment être prêt à chanter Alléluia avec toi. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Levons nos mains vers le ciel. Oh, nous avons un Dieu qui a vaincu la mort. Nous avons un Dieu qui a vaincu la mort. Et enfants de Dieu que nous sommes, comme pouvait le dire Paul, la mort est un gain. La mort est un gain pour toi. La mort est un gain. Lève tes mains vers le ciel, prie Dieu. Dis à Dieu, la mort est un gain pour moi. Que ce soit dans la maladie, que ce soit dans la mort, tu es Seigneur. La mort est un gain pour moi. Dis à Dieu, je ne veux pas mourir avant mon temps. Je viens de découvrir que tu es le Dieu qui donne un délai. Tu as donné un délai de plus. Que je ne meurs pas avant mon temps. Que je ne meurs pas avant mon temps. Dis à Dieu, te donner la force d'être engagé dans son œuvre. La force pour faire ce qu'il t'a demandé de faire. Engage-toi dans l'œuvre du Seigneur. Dieu se souviendra de toi.
Demande à Dieu de te renouveler. Qu'est-ce que tu fais dans la maison de Dieu? Dis à Dieu de te renouveler. Dis à Dieu de t'accorder sa grâce. Tu as besoin de cela pour avancer, bien-aimé. Tu as besoin de la force du Seigneur. Tu as besoin de la puissance de Dieu pour avancer. Que la mort ne soit pas un frein. Que la maladie ne soit pas un frein. Mais prononce. Il dit, ceux qui croiront en lui, en son nom, ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Les malades seront guéris. Dis à Dieu, mes mains qui sont levées vers ton trône. Le jour où je vais rencontrer quelqu'un qui est malade, Seigneur, que je sois un canal pour différer la mort. Je sois un canal pour chasser la mort. Je sois un canal pour chasser la maladie. Nous allons continuer. Lève les mains toujours vers le ciel. Si tu as mal quelque part, mets ta main. Si tu as mal quelque part, mets ta main. Pendant que nous parlons de la guérison d'Épaphrodite, pendant que nous parlons de la guérison d'Ézéchias, pendant que nous parlons de la résurrection de Lazare, que le Seigneur te visite. Que le Seigneur te visite, que sa bonne main soit sur toi et que tu sois libéré à cet instant. Que la douleur te libère, que la maladie lâche, que la maladie lâche. Que la maladie lâche. Que la maladie lâche dans le nom de Jésus. Que la maladie sorte au nom de Jésus. Que la maladie sorte au nom de Jésus. Que tout ce qui est mort reprenne vie. Que tout ce qui est mort reprenne vie. Que l'esprit de mort soit chassé au milieu de nous au nom de Jésus. Que l'esprit de mort libère au nom de Jésus. 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 Elishama, mon Dieu entend toujours, mon Dieu répond toujours, son nom est Elishama. Bien-aimé, est-ce que tu peux adorer le Seigneur? Ton Dieu s'appelle Elishama, le Dieu qui entend toujours, le Dieu qui répond toujours. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur parce que de la même manière il a entendu les cris d'Ézéchias. Oh, il est celui qui entend tes prières. Combien de fois tu as été malade, le Seigneur t'a sorti. Tu es passé par des moments difficiles, le Seigneur t'a sorti. Il est toujours le même Dieu. Il est toujours le même Dieu. Il est toujours avec toi. Il a dit qu'il sera avec toi dans toutes les circonstances de la vie. Il a dit qu'il sera avec toi. Est-ce que ce matin, nous pouvons lui exprimer notre amour pour dire, Seigneur, tu es le Dieu qui est avec moi. Tu as dit que tu serais avec moi. Ton nom c'est Elishama. Chaque fois que je crierai à toi, j'ai la certitude, mon Dieu, que tu m'exauces. J'ai la certitude que mon Dieu, tu répondras. Seigneur, notre Dieu et notre Père, ce matin, ton assemblée est debout devant toi et lève ses mains vers ton trône. Comme tu pouvais nous dire, priez en tout temps en élevant des mains pures. Nous élevons nos mains en signe d'appartenance, en signe de consécration, en signe d'obéissance et d'acceptation de ta parole. Seigneur, ce que nous venons de voir pour ce dimanche,
ce que tu as fait pour Ézéchias, ce que tu as fait pour Épaphrodite, ce que tu as fait pour Lazare. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous. Dieu, qu'il en soit ainsi pour chacun de nous. Que tu nous donnes, notre Père, de rencontrer la pleine guérison. Parce que c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Seigneur, nous prions, toi qui es sorti victorieux de la mort. Pendant que nous parlons de ces choses-là, tu nous donnes plein pouvoir sur la mort et sur tous ses effets dans le nom de Jésus. Seigneur, nous voulons penser à nos familles, à nos frères et sœurs qui sont en train de passer par des plans de maladie, ceux qui sont dans les hôpitaux. Seigneur, nous prions que ce jour, ta grâce les visite, la puissance de la guérison les visite, la puissance de la résurrection les visite, afin de leur apporter guérison, réconfort, dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Je vais laisser le temps que chacun puisse parler au Seigneur. Certainement que tu es venu avec un sujet particulier. Présente cela au Seigneur dans un esprit de ferveur. Dis à Dieu, ce matin j'ai entendu 3 témoignages dans la parole de Dieu. Souviens-toi de moi. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Présente ta famille. Présente ta situation au Seigneur. Si tu es un parent qui est malade, prends comme en contact ce moment et demande la grâce et la faveur de Dieu sur cette personne-là. Dieu est fidèle, mon frère. Dieu, que tu sais, il est fidèle. Il est capable de faire quelque chose pour toi. Il est capable de faire quelque chose pour toi. Il est capable de faire quelque chose pour toi. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Nous avons prié au nom de Jésus. Nous allons ensemble résumer nos prières en disant celles que